Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 17 mars 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite le message avec l'oracle au quotidien. Allez, quel est le message? Pour ce jeudi 17 mars 2022. Merci encore pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je les regarde tous. Ah. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et derrière, on a c'est bien de vouloir économiser. Oui. Bon, ici, on voit qu'il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Alors, c'est pas forcément négatif. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a un deuil à faire, un deuil d'une situation, d'un relationnel ou autre. Et pour d'autres, c'est la fin d'un cycle où vous faites le bilan de tout ce qui s'est passé. Avec c'est bien de vouloir économiser, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez besoin de vous préserver, de vous reposer, de vous accorder des moments de détente et de recul. Ok. On va regarder le message avec l'ange gardien pour ce jeudi 17 mars. On a utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. C'était le petit message. Et derrière, on vous parle de la monnaie sur ton chemin. On avait l'écureuil, c'est bien de vouloir économiser. Peut-être ici que vous allez arriver à la fin, soit à la fin d'un prêt pour certains d'entre vous, soit vous allez atteindre, au niveau d'un financement, vous avez mis de côté, vous allez atteindre un objectif financier. C'est possible. Allez. On va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Ah, oups là, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 17 mars? Ah, dis donc, elles veulent toutes se retourner là. Okay. Quel est le conseil? Autorisez-vous des moments de détente. C'est ce que je vous disais juste avant. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, pour certains et certaines, vous faites trop de choses, vous tirez sur la corde. Attention, d'accord. Et pour d'autres encore, là, si vous sentez que ça ne va plus, par exemple au niveau professionnel, n'hésitez pas à voir votre médecin, n'hésitez pas à en parler. On va voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, comme message pour ce jeudi 17 mars. On a des nouvelles. Ah, on a des bonnes nouvelles qui arrivent avec les présents. Alors,
Ça pourrait parler de surprises, d'invitations, peut-être aussi d'un courrier qui vous donne droit à quelque chose. Euh, alors, je sais pas pourquoi, peut-être que l'un d'entre vous va gagner un jeu concours. On pourrait aussi parler, bien sûr, de nouvelles par rapport à un remboursement, hein, quel qu'il soit. Ouais, on a la procédure derrière, hein. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à une indemnité, hein, par rapport à un litige. En tout cas, ce sont des nouvelles positives. D'où la fin de cycle, hein. Allez. On y va. Nous avons au dos la nativité, la stérilité, la ruine, la méchanceté, le hasard. Eh, vous avez de la chance avec le hasard ici. Il y a vraiment une stagnation qui a été pénible. Il y a eu de la négativité, de la critique aussi. En tout cas, c'était vraiment chaotique. Et on voit que ça s'effondre là, d'accord. On boule la montagne ici et on va vers un nouveau départ. Il y a une nouveauté qui arrive. Donc là, encore une fois, on a cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui prend fin, mais pour aller vers quelque chose de mieux, hein. C'est un événement qui peut être bouleversant pour vous, hein, au premier abord, mais c'est comme cela que vous sortirez de cette stagnation, de cette difficulté ou de ce blocage. On va regarder avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour aujourd'hui? Voilà, j'ai Grognon qui ressort. Ah, on a drôle. Vous prenez les choses avec humour et on retrouve dubitatif, hein, qui n'y croit pas, hein. Bon, vous prenez les choses avec humour, en tout cas. On va regarder, hein. Drôle. Qu'est-ce que nous dit drôle? Drôle, c'est rebondir sur les mots et les situations en y appliquant le léger décalage qui permet d'en rire. C'est avec ce talent qui conquiert les cœurs, donne envie de rechercher sa compagnie. Son mot d'ordre, ben, un grand sourire, hein. Son défi, passer à la dérision qui colore l'humour d'une pointe de désespoir. Ouais. Euh, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'ironie du sort qui vient. Bon, on vous conseille aussi, hein, de rire sur ce jeudi. Alors pas forcément de la situation qui vous concerne et qui n'est certainement pas drôle, mais peut-être de rire d'autre chose, d'accord? Ici, il y a besoin de légèreté, hein, clairement. Mais pour d'autres ici, sur cette journée, vous allez avoir envie d'amuser la galerie, hein. Alors, on a la beauté, les pénates, la grâce, l'accident, la sagesse et le changement. Voilà. Bah, en fait, le message rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'accident ici, il y a quelque chose qui s'effondre, d'accord, qui était en place depuis longtemps. Bon, vous sortez de votre tour d'ivoire, vous sortez de votre zone de confort. Euh, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Il y a un événement qui arrive là et qui bouleverse tout, hein. Mais on voit qu'avec la sagesse, on voit que vous êtes, comment dire, un roc, hein. Vous avez travaillé sur vous-même et aujourd'hui, c'est plutôt libérateur. Vous prenez ça comme une libération, d'accord? Il n'y a pas il y a plus de résistance au changement, là, vous y allez. Ça arrive assez soudainement, hein. Pour d'autres, attention aux accidents domestiques, hein, ou au niveau physique, hein, clairement. Faites attention. Ne soyez pas trop déconcentrés. Bon, clairement ici, hein, on voit que soit il y a un changement au niveau d'un bien, soit il y a une restructuration dans une entreprise, un changement d'entreprise. Ça peut être aussi un licenciement, mais c'est vécu comme une libération. Vous êtes protégé par rapport au changement aussi qui s'impose à vous. Peut-être que vous avez résisté jusque-là
Et que là, il y a un événement qui va faire que vous n'allez pas avoir le choix, hein, d'aller vers ce changement, de changer quelque chose dans votre vie. Mais on voit ici que vous le savez au fond de vous, hein. Et vous êtes protégé. Pour moi, vous pouvez être bouleversé, mais alors c'est une émotion qui va passer très très vite, hein. Ça va pas durer longtemps. N'hésitez pas à en parler à d'autres, hein, et à vous divertir aussi, d'accord? On vous l'a dit, autorisez-vous des moments de détente, hein. Vous allez être peut-être un peu chamboulé, hein, intérieurement par ce qui arrive, mais dans tous les cas, moi je vous vois quand même serein, sereine ici, hein, par rapport à ça. Bon, il y a cette histoire de reconnaissance, hein, dans un environnement familier ici. Il y a cette histoire aussi de vente qui arrive très vite, hein. Vous ne pensiez pas que ça allait arriver aussi rapidement, ou d'opportunités professionnelles, de changement de poste, changement d'emploi. Ça peut arriver très vite et ça peut vous perturber. Ok. Et pour d'autres, c'est la fin d'un contrat, la fin d'un relationnel. Mais j'ai l'impression que, alors si c'est la fin d'un relationnel ou d'un contrat, vous vous y attendez, hein. Vous y attendez, mais malgré tout, ça bouleverse le cours de votre vie, c'est normal, hein. Il y a un changement qui se crée. Ali. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 17 mars. L'accusation, le boomerang. Bon, alors ici, on a une situation négative qui revient. Il y a un retour par rapport à des réclamations aussi. Il y a un retour sur un conflit. Ok, on a la naissance et le voyage. Alors là, ça pourrait me parler de litiges concernant des déplacements. Alors ça peut être des remboursements de billets de train, billets d'avion ou autres, hein, comme si vous n'aviez pas pu voyager. En tout cas, vous allez avoir un retour par rapport à ça. Pour d'autres, on parle d'un retour au conflit, alors ou par rapport à une situation qui est conflictuelle. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de prendre de la hauteur, hein. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est en relation avec le démarrage de quelque chose, d'un projet, quel qu'il soit, d'un relationnel peut-être aussi, d'une relation, par rapport à un enfant, hein. C'est possible. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Alors au dos, on a le carrefour, la réunion, l'enfant, la naissance et l'ouverture. Bon, c'est plutôt positif. On voit ici que par rapport à un projet, à un nouveau projet, ou à un changement qui doit se faire, hein, dans les semaines, mois à venir, on voit ici qu'il y a une ouverture et il y a des possibilités. Vous cherchez peut-être à déménager ou vous essayez de trouver un emploi dans une autre région, hein, pour X raisons. Là, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions d'entretien, hein. C'est possible. Pour d'autres ici, il va y avoir des ouvertures pour un de vos enfants, si vous en avez, ou petits-enfants, hein. Je pense que ça concerne le professionnel. Pour d'autres, c'est une orientation au niveau scolaire ici, hein, le fait de ne pas savoir où aller, dans quelle branche aller, comment s'orienter en fait pour la suite des études. Là, on voit qu'il y a une réunion, hein, mais on voit aussi il y a une ouverture. Donc, il y a quelque chose qui va émerger, hein, de cette discussion, de ces rendez-vous-là. Bon, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a? La tranquillité. Bon, c'est déjà bien. On a le verdict, la fécondité, le temps, l'examen.
On voit qu'il y a une réussite sur le temps. Ok. Euh, vous allez dire quelque chose. Ici, on voit que vous énoncez quelque chose. Il y a cette histoire de rapidité. Vous avez envie que les choses aillent rapidement. Vous attendez une décision ou autre. Et on voit ici qu'il y a encore, par rapport à l'extérieur, c'est encore en réflexion, hein. Ça bouge pas trop sur ce jeudi. Si vous attendez des courriers par rapport à une décision, à une administration, on voit qu'il y a encore une réflexion. Ou si vous demandez quelque chose aujourd'hui, on vous dit patience, on vous répondra peut-être pas tout de suite. Par contre, sur le temps, avec la tranquillité, là justement, on vous demande de faire, enfin oui, on vous demande de faire preuve de patience parce qu'il y a la réussite, d'accord, avec l'examen. On a la libération et la fin d'un cycle encore. Je vais remettre une carte sur la fécondité. Et ça nous parle de travail et encore une fois de réflexion. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse ou autre que les choses ne sont pas en cours, d'accord. On est en train d'analyser les choses, hein. Au niveau extérieur, ça analyse, hein, ce que vous souhaitez, d'accord, oui, ce que vous souhaitez entreprendre ou ce que vous avez réclamé. Ok, c'est en train de se faire, c'est en cours, ça arrive et c'est positif. Après, au niveau du temps, j'ai pas l'impression que ça soit très très long, hein, d'accord. Mais il y a peut-être cette impatience là, et on vous demande là de vous calmer, hein, de vous détendre. Autorisez-vous des moments de détente. On vous l'a dit au début, hein. On se détend. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Ça peut être par rapport à un concours aussi, hein, ou à une réponse par rapport à un entretien d'embauche aussi. Allez. On a le masculin. La jalousie. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On voit qu'il y a soit vous enviez une personne, soit c'est une personne qui vous envie, qui est un peu jalouse. Le choix, le succès. Bon, il y a une décision positive, hein, au niveau sentimental. Bon. Pour d'autres, vous avez le choix. Et quelle que soit la décision que vous prenez ici, c'est positif pour vous. On a quoi? L'union qui ressort. Et l'obstacle, l'instabilité. Ouais. Il y a soit des tensions, soit une instabilité dans une relation. Qu'est-ce qu'on parle? De l'éveil, de la communication, du déclic. Ici, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous receviez des messages ou alors un appel au niveau sentimental. Ou alors que vous ayez une discussion avec votre conjoint ou conjointe ici. Il y a cette histoire de surprise, hein, d'une personne qui a un déclic et qui communique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'intuition, l'alchimie, le lâcher-prise, l'équilibre et la tentation. Ah ben voilà, ben pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, les célibataires, vous retrouvez un équilibre, d'accord? Vous lâchez prise par rapport à un passé, hein, clairement. Euh, Et on voit ici que vous faites confiance à votre ressenti, à vos intuitions, et vous attirez du monde. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit ici qu'il y a un équilibre qui va être trouvé euh, grâce au lâcher-prise, encore une fois, hein. Donc là, on vous l'a dit avec le pouvoir du lâcher-prise, aujourd'hui, on vous conseille de vous détendre, hein. Ça va vous faire du bien. Attention, il y a la pleine lune, hein, qui arrive le 18, donc vendredi. Donc on voit ici qu'il y a peut-être... on vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui vous tracasse au niveau sentimental. euh, pour que vous retrouviez un bien-être et que les choses soient plus fluides au niveau de vos énergies, d'accord? Il y a cette histoire de fluidité qui ressort. On regarde sur la tranquillité, on a quoi? L'amour véritable. Bah. Sur le verdict, on a la transformation. Sur la fécondité, le travail, on a l'emprise. Sur le temps, on a l'union, on retrouve l'obstacle, l'instabilité. Et sur l'examen, on a la guérison. Oula, et bah dis donc. Là, alors pour les célibataires,
Vous, clairement, on voit que vous changez il y a quelque chose qui se passe en vous. Ici, vous mettez fin, alors j'allais dire, vous mettez fin à une relation du passé. Alors soit les célibataires, vous êtes célibataire, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui rôde autour de vous et là, enfin, c'est vraiment instable, hein, c'est une pseudo-relation. Vous allez mettre fin à tout ça et vous libérer d'une emprise. On voit ici que du coup, ça va vous apaiser, ça va vous soulager et il y a possiblement une rencontre qui peut se faire. Je pense qu'elle se fera pas sur ce jour, ça peut être sur les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, hein. Pour, en tout cas, vous réconcilier avec vous-même, vous guérissez, il y a la fin d'un cycle, vous faites le deuil, encore une fois, d'accord? Pour les couples ici, bon, là, il y a peut-être eu un problème. Vous allez exprimer votre envie de changement. On voit que votre partenaire, donc il ou elle, hein, est sous l'emprise du travail, donc n'est pas du tout, ne s'investit pas, pardon, ne s'investit pas du tout dans la relation. On voit que du coup, ça crée une instabilité, que ça fait un temps que ça dure. Vous allez clairement énoncer ce que vous voulez. On vous dit que le lien est fort entre vous et qu'il y aura un apaisement, une libération ici qui sera trouvée. D'accord? Là, il y a cette histoire de parler. Alors, on ne nous dit pas ici si les choses vont évoluer dans le sens positif, mais dans tous les cas, avec ce qu'on a ici, le lâcher-prise, le retour à l'équilibre, l'alchimie, l'intuition, pour moi, ça se débloque, hein. Ça se débloque clairement. Pour les situations complexes, ici, bon, vous avez clairement envie d'un changement. La personne en face de vous, elle travaille parce qu'elle travaille sur elle. Elle est en train de régler des choses dans sa vie, hein, parce qu'il y a il y a une certaine toxicité. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, un entourage ou autre, hein. Dans tous les cas, il y a une situation ici sur laquelle elle est en train de travailler. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles. Vous, ce que vous voulez, c'est un changement. On voit que ça fait un moment ben, que la situation, elle est pas stable, il n'y a pas d'engagement. On vous dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir, hein. Ici, on voit qu'il y a bien, dans ce tirage, hein, dans cette situation complexe, il y a bien un amour véritable et un lien fort. Et on voit que de toute façon, il y a la guérison ici. Alors, est-ce que il y a des reprises de contact? Parce que s'il y a un silence, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte blanche, oui. Alors, embellit toutes les autres cartes, d'accord? Donc, c'est juste un passage. Si vous étiez déjà dans un silence ici, vous devriez avoir des nouvelles incessamment sous peu, là. Pour d'autres, s'il y a un silence qui se crée sur ce jour ou sur les jours à venir, ça ne durera pas longtemps, hein. D'accord, c'est une prise de recul nécessaire. Bon, allez, au niveau sentimental, c'est vrai que j'ai rien dit, là j'étais très concentrée. Posez votre question au niveau sentimental et on va regarder la réponse. Allez, quelle est la réponse? Et on nous parle rencontre par un moyen de télécommunication, maintenant. Alors pour certains et certaines, vous allez avoir des nouvelles, hein. Ouais, rencontre lors d'une sortie. Alors, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par les réseaux, par Internet ou par un autre biais. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication et que vous allez peut-être ben, avoir un rendez-vous, hein, le week-end prochain ou alors un rendez-vous un peu plus tard. Et pour ceux qui sont en lien ou en couple, ici, on voit qu'il y a cette proposition, cette invitation pour une sortie, pour un divertissement, pour vous voir, hein. Il y a un rendez-vous là qui va être planifié. On dit entre maintenant et le week-end prochain. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais
Là, c'est assez clair, hein. Et c'est assez positif, hein. Allez, on continue avec la question-réponse au niveau général. Demandez l'aide des autres. De grands changements positifs. Bah là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être besoin de soutien, hein. N'hésitez pas à vous faire soutenir, à chercher de l'aide ou à venir en aide aussi, hein. Ça peut aller dans les deux sens, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent pour vous. Mais vous avez peut-être besoin d'être soutenu dans vos démarches, hein, c'est possible. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.